Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour les lectures holistiques. On va poursuivre les lectures holistiques autour de Brigandine. On avait fait le livre de base, on avait fait le livre du compagnon, maintenant on va faire le bestiaire. Le bestiaire, qu'est-ce qu'on peut dire sur le livre du bestiaire, sinon qu'il est très très bien. Je pense que c'est un des meilleurs livres de bestiaire que j'ai jamais vu. Voilà. Et je ne vous parle pas de, oui, mais les créatures, oui, mais les illustrations, surtout pas les illustrations d'ailleurs, parce qu'il y a des illustrations que pour les transitions. C'est ça le problème aussi avec la gamme de cette version de Brigandine, c'est qu'il y a des illustrations que pour transition, alors qu'il y a véritablement une cohérence graphique et une direction artistique spécifique. Ce livre du bestiaire, pourquoi il est bien? Déjà, je vais vous expliquer pourquoi. On vous explique comment créer un bestiaire, on vous parle de à quoi sert un bestiaire, on vous parle des notions des adversaires et chaque créature, je dis bien chaque créature présente dans le bestiaire, y compris ceux que vous avez peut-être déjà vus dans le livre de base, ont en fait deux notions. Le premier, c'est des rumeurs concernant les créatures, et le second, c'est les légendes autour des créatures. Ce qui fait que quand vous avez une créature, vous pouvez faire une espèce de campagne mi-aventure, série fantastique, série télé des années 90 du genre Hercule Xena, les créatures fantastiques. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez dire que y a tel groupe d'orques qui est vraiment enfermé dans un tribalisme et qui était plutôt isolationniste, qui commence à envahir la zone, que des rumeurs amènent à ce changement. Et du coup, il va falloir savoir pourquoi ils décident de se lancer à l'assaut des autres. Voilà, on a ce genre de bestiaire. Et ça, ce n'est dit qu'en quelques mots, ce n'est que présenté qu'en quelques mots. C'est simple, c'est efficace. Il y a beaucoup de catégories de créatures, vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, comme je l'ai dit, on vous explique aussi de comment on fait les créatures. On vous présente de potentiels adversaires, de potentielles personnes. Et chose assez intéressante aussi, on vous présente également des armes et des armures spécifiques aux adversaires que vous risquez de rencontrer. Voilà. C'est un move que je trouve très intéressant et que certains jeux se permettent de faire au lieu juste de lisser, en fait. Au lieu de lisser et de dire oui, c'est en fait cet objet-là, et puis en fait tu le connais parce que tu es un aventurier, et puis en fait quand tu regardes l'autre créature, oui, elle a un objet similaire. C'est un truc qui est très héritier des systèmes décents en général. Les jeux qui ont un système décent, comme les espèces sont la partie majeure qui va déterminer les caractéristiques, les classes qui vont venir rajouter quelque chose, l'équipement qui va être rajouté, c'est un équipement qui sera spécifique à toutes les espèces jouables. Par contre, quand il y aura un adversaire en face, lui, il sera, comme je le dis très souvent, les autochtones de leur propre monde. Donc du coup, comme ils sont enfermés dans un certain tribalisme, ou bien qu'ils sont pas, tu peux pas négocier avec eux, que ce sont des adversaires qui n'auront aucune pitié, ils ont un équipement qui n'est pas forcément le vôtre. Et ça, c'est très efficace pour montrer un petit peu de l'identité dans la bataille. C'est sobre, c'est efficace. Moi, j'adore quand c'est simple, c'est sobre et c'est efficace. Et ça, on est clairement là-dedans. Je l'ai déjà dit, il y a déjà des transitions, de très très belles transitions. C'est pour ça que je me dis à chaque fois, mais dommage, mais pourquoi ils n'ont pas décidé de faire des illustrations pour chaque créature? Mais ça déboîterait tellement, tu vois. Pour une fois, moi je me dis, je crois que c'est peut-être la seule fois en lisant un livre où je me dis, ouais, mais s'il y avait un moment où avec ta direction artistique, que tu pouvais faire un petit peu de show-off, voilà, tu pouvais aller, tu sors les pecs, tu sors le maximum, et puis qu'en fait, tu bombardes d'illustrations, et puis du coup, ça permet d'illustrer des créatures dans leur environnement naturel, dans une mise en scène et dans une esthétique, avec une direction artistique pareille. C'est un coup raté d'avoir présenté des choses comme ça. Mais si je dis ça en termes, c'est dommage. Le jeu, il est clairement fonctionnel.
Et ensuite, on vous parle des synopsis et on vous parle du fameux QQOQ-CCP dont je parlais beaucoup au début de la chaîne, c'est-à-dire les fondements de la construction logique quand il s'agit de construire une histoire. Mais tu peux aussi appliquer ça à un concept, à une idée, et en fait, si jamais tu ne peux pas apporter une réponse, ça te dira quelque chose. Si tu peux apporter une réponse, ça veut dire que tu peux encore te poser plein d'autres questions. Donc, utiliser cette méthodologie simple et le remettre au goût du jour en le présentant aux joueurs et aux futurs meneurs de jeu, c'est un très bon move. Donc là, on en a fini avec le bestiaire. Je vais passer à l'écran du meneur de jeu. Donc, je l'ai déjà dit, les espèces optionnelles, vous ne risquez pas de les voir. Mais du coup, vous avez différents éléments d'illustration, voilà. Vous avez des repères, des objets, de l'équipement, les achats, les attaques spéciales, les tactiques, les difficultés. Voilà, on est sur des choses très classiques. On a déjà vu ça dans les systèmes décents. En fait, c'est un écran typique des systèmes décents, quoi. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est cool. Ah non, même ça, c'est dans les systèmes décents. Mais voilà. J'ai fini. Donc, évidemment, qu'est-ce que je pense du livre du bestiaire? Le meilleur livre du bestiaire que j'ai jamais lu. Voilà. Parce que cette idée de légende et de rumeur autour, ben, ça t'amène un plot. Ça ne coûte rien, ça te coûte une ou deux phrases. Et c'est bon. Ça, surtout que j'ai beaucoup appris, par exemple, avec le système Edge. Une, deux, trois phrases maximum, ça te permet de résumer facilement quelque chose. Tu peux faire un jeu où chaque capacité, chaque propriété tient en une à trois phrases et ça tient la route. Et bien ce bestiaire-là, je le trouve plutôt cool. Voilà. Souhaitons que cette méthodologie soit gardée dans la seconde édition, mais je pense que pour avoir vu le livre, la gamme Face de James Tornado-aussi, qui est un système générique pour pouvoir simuler de nombreux univers, ben, je pense que ça va être bien parti. Je vois mal le truc régresser, quoi. Donc moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine fois. Le prochain livre, c'est le livre de campagne Rêve de gloire. Et j'aurai énormément de choses à dire là-dessus. Allez, à la prochaine fois. Salut à tous.